Aujourd'hui, les copains, on va continuer dans la découverte des candidats du Front Populaire, les humanistes du camp du bien. Ici, c'est une affiche de Manon Montmirel, candidate du nouveau Front Populaire dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis. C'est quand même dingue, à Paris, pour chaque commune, il y a genre 25 députés. Juste à Paris, il y a plus de députés que dans toute la France. Et vu que Paris, c'est là où il y a majoritairement des votes de gauche, bah même s'il y a que Paris qui vote à gauche, bah ça fait qu'en moyenne, dans le pays, il y a quasiment la moitié des gens qui votent à gauche. Même si Jordan Bardella est majoritaire dans 94% des communes. Donc il serait temps d'arrêter avec ça aussi, quoi. Pourquoi il y a 25 députés en Seine-Saint-Denis, il y en a 43 dans je sais pas où à Paris? C'est insupportable. Pourquoi 6% des communes font la moitié des députés? Je comprends pas. Ça aussi, il faut m'expliquer. Normalement, avec ce qu'on voit, Jordan, il devrait être à 94% dans les sondages. Arrêtez de donner autant de pouvoir à Paris, quoi. On n'en peut plus de Paris. Bon, bref. Et du coup, Manon Montmirel fait un tweet que la France et tous les Français aillent faire des choses à leur mère. Pays de fascistes. Et elle se présente aux élections françaises pour représenter les Français. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Et puis sérieusement, encore une fois, hein, j'espère vraiment qu'on va retirer les députés de Paris parce que c'est pas normal. C'est imbouffable que 6% des communes représentent la moitié du pays. Vraiment, c'est insupportable. Là, c'est le député LFI de Logu, Sébastien, en photo avec Mariam Aboudaka, porte-parole de l'organisation terroriste associée au Hamas, le FPLP. Madame Daka a été arrêtée, puis expulsée du territoire français en novembre dernier. Vraiment, mais et là on fait rien. C'est fou. C'est fou. Là, c'est sur le Discord de la LFI. Il y a un mec qui a fait des screenshots de commentaires de gauchistes. Là, c'est un mec qui s'appelle Inke. Ma mère a fait une crise d'angoisse dans un magasin car il y a des fachos partout. C'est ça, le sentiment d'insécurité. Un mec lui répond, ma femme, pareil, hier soir. Il y en a plein, ils voient des fachos partout. Oh, ils se mettent en boule par terre, il y a des fachos partout. Mais non, mais pitié. Dites-moi que c'est une blague. J'espère vraiment que c'est une blague, hein, parce que là c'est des commentaires, mais j'espère vraiment que c'est une blague. S'il vous plaît. Un autre mec lui répond, courage à elle. Ma mère déprimait un peu à l'idée qu'autour d'elle il y ait des fachos. Et vous notez que les commentaires, à chaque fois, ils ont deux petits smileys. C'est un smiley câlin. Regardez des bonhommes bleus qui font un câlin. C'est un smiley de soutien. Et lui aussi, il a deux smileys de soutien. Mais pitié. Je vous en supplie, dites-moi que c'est une blague. Hein. Et il y a un mec qui partage. Et ces fachos sont-ils avec nous dans la pièce? Non mais... J'arrive plus à savoir le fake de la réalité, parce qu'ils sont tellement stupides que tu te poses des questions. C'est sans déconner. Il y a des gens comme ça qui se mettent en boule et qui font des crises de panique parce qu'il y a des fachos partout dans le magasin, mais au secours. Là, il y a un autre mec qui partage, c'est des hauts et des bas. J'avoue que sans faire du dooming, je sais pas ce que c'est, hier soir avec ma femme, on commençait à réfléchir à comment réagir en cas de victoire du RN. Et on a conclu qu'il fallait vraiment qu'on aménage notre cave au cas où on devrait cacher des amis trans. Dans leur tête, c'est vraiment le troisième Reich où il faudra cacher des gens dans la cave en attendant que. Parce qu'il y a le gouvernement qui vont aller les choper pour les exterminer massivement, etc. Mais au secours. Là, je suis partagé entre le cringe, la pitié, le dégoût, la colère. Vraiment, je. Ce mec a le droit de vote. Hein. Ce mec va poser un bulletin
aux élections. C'est fou. De la folie, hein. Là, c'est Philippe Poutou qui va être interviewé, parce qu'il est candidat du nouveau Front Populaire dans une ville où il y a un policier qui s'est fait tuer. Et donc, il y a un journaliste qui va demander « Mais comment vous osez vous présenter alors que vous avez fait l'apologie du terrorisme, qu'il y a un policier qui est mort, etc. » Je reviens à votre circonscription. Je rappelle, Philippe Poutou, son programme, c'est de supprimer la police, plus de police, supprimer le rôle de président de la République, parce qu'il veut l'anarchie totale, il veut plus de président. On serait le premier pays du monde à pas avoir de chef. Mais il est fou. Il est fou, et on le laisse se présenter. Je comprends pas. Ce n'est pas n'importe quelle circonscription, c'est là qu'ont eu lieu les attaques du 23 mars 2018, et notamment la mort du colonel Beltrame. Et certains, sur place, prennent comme une provocation que vous soyez candidat dans cette circonscription, vous dont le parti est poursuivi pour apologie du terrorisme, après avoir qualifié d'acte de résistance les attaques du Hamas le 7 octobre. Vous pourrez réagir dans un instant à ce que je viens de dire, mais écoutez ce que dit le maire de Trèbes, justement, à votre propos. Le symbole est lourd chez nous à Trèbes. Le symbole a marqué toute une région, tout un pays. Comment on peut accepter délibérément de parachuter un parti qui prône cette haine-là? Vous savez, à Trèbes et partout en France, les flics, ils sauvent des vies. La gendarmerie sauve des vies, elle tue pas la gendarmerie, elle nous protège. Qu'est-ce que vous répondez, Philippe Poutou? Ben moi, j'admire cette capacité de subtilité, de nuance. En fait, on n'a jamais condamné, on n'a jamais pris position du côté des terroristes. On n'a jamais pris position sur la question de la mort de Beltrame. Enfin, c'est du n'importe quoi. Et c'est tellement n'importe quoi, c'est tellement outrancier qu'on sait même pas quoi répondre. Donc, nous, on n'a jamais dit d'abord que la gendarmerie tue. Hein, c'est juste une précision. J'avais dit, effectivement, je l'assume, la police tue. C'était pas la gendarmerie. Voilà. C'est la police qui tue, pas les gendarmes. Rien à voir, hein, quand même. Oh, on n'est pas des fachos. Gendarmerie tue, donc c'est une petite nuance. Et après, c'est pas parce qu'on dit que la police tue, et c'est quand même un fait, ça arrive dans les manifestations ou dans les quartiers populaires, c'est pas pour ça que derrière... Bah arrêtez de faire les fous furieux dans les manifs, en fait. Peut-être que si vous ne foutez pas le feu aux bagnoles et que vous caillassez pas les policiers, peut-être que vous vous ferez pas défoncer. Peut-être. On devient des anti-flics. C'est pas pour ça qu'on dit qu'il faut que la police ait plus d'armes quand il s'agit de combattre le terrorisme. Et c'est là où vous n'avez pas de subtilité, c'est là où vous n'avez pas de nuance. Alors soit vous comprenez pas, vous voulez pas comprendre, soit il y a quelque chose qui va pas. Il y a alors, un niveau écoutez, pour comprendre et que pour que tout le monde comprenne, correctement. je vais lire, Philippe Poutou, le communiqué publié par le NPA, par le nouveau parti anticapitaliste, juste après les attaques. Mais vous pouvez le lire, oui, mais ça... je vais le lire. Soutien aux Palestiniens et aux moyens qu'ils ont choisis pour résister. Cette fois-ci, l'offensive est du côté de la résistance. Point. Intifada. Point. Alors, je réagis là, je peux? Ah bah oui, allez-y, oui. Alors, là, le problème qu'il y a, c'est que vous faites pas bien votre métier parce que ce communiqué-là, c'est avant. C'est pendant. C'est à ce moment-là. Et nous, on a fait un communiqué 2 jours après où on dit pas la même chose, où on précise les choses. Parce que ce communiqué-là que vous lisez, et visiblement, vous n'avez pas eu le souci d'essayer de voir ce qu'on écrivait par ailleurs, ni avant, ni après. Ce communiqué-là, on savait pas ce qui s'était passé. C'est peut-être certainement de notre côté une maladresse et on l'a assumé. Il date de quand? Attendez, il date de quand? Il date pas d'avant le 7 octobre, hein, ce communiqué-là. Du moment où ça se passait. Avant le 7 octobre, hein. Du 7 octobre, pile poil là, mais à ce moment-là, on savait pas ce qui s'était passé. Il n'y avait pas l'ampleur de la saloperie. Donc nous, on a dénoncé les massacres, on dénonce toutes les tueries, on dénonce les crimes de guerre, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. On l'a écrit juste après. Et ça, vous en servez jamais de ça. Et alors nous, par contre, c'est... Donc si je comprends bien, il n'a pas condamné le Hamas parce qu'en fait, il venait d'y avoir l'attaque et il connaissait pas encore l'ampleur des dégâts. Donc ça veut dire que à peine il y a eu l'attaque, on savait même pas ce qui s'est passé, genre ça a dû arriver à midi. Et à midi 01, Philippe Poutou avait déjà fait un communiqué pour dire « Oh, c'est très très bien ». Je rappelle que quand le RN dit que c'est pas bien de tuer les gens, genre avec Thomas, Mathis, Lola, etc., il faut attendre qu'il y ait une enquête, qu'on ait plus d'informations, il y a peut-être un contexte, etc. Même une semaine après. Mais par contre là, il allait tellement vite qu'il a communiqué direct, mais il savait pas encore c'était quoi l'ampleur des dégâts. Mais tu es stupide. Tu es stupide.
C'est vrai ce que vous citez, la phrase qui peut être ambiguë. C'est pas une phrase de soutien au terrorisme du Hamas, c'est une phrase de soutien à la lutte palestinienne qui Ah, donc il ne soutient pas les terroristes, mais il soutient la lutte dans le contexte de la résistance. Mais non, mais arrêtez, c'est une blague. C'est une plaisanterie, sans déconner. résiste contre le colonialisme. Ça me rappelle ceux qui disent « Oh, je ne vote pas pour le Rassemblement National. Je vote contre Macron pour faire barrage. » Mais c'est la même chose, arrêtez. C'est insupportable. Je suis pas un voleur. Je suis anticapitaliste, mais ferme-la, s'il vous plaît. Seulement ça vous dépasse visiblement. Vous n'arrivez pas à comprendre les nuances. Et nous, on se bat pour essayer de faire en sorte que vous compreniez les nuances. Mais bon, après, on veut bien comprendre que notre radicalité vous dépasse. Mais c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Donc c'est la même question sur la violence policière. C'est pas parce qu'on dénonce des violences policières qu'on deviendrait anti-flic. D'ailleurs, heureusement, on a Non mais littéralement dans ton programme, tu veux supprimer la police, mais bref. des policiers qui nous soutiennent, on a des policiers, même si ils sont pas très nombreux, c'est pas la majorité, mais il y a au moins des gens qui comprennent un peu ce qu'on essaie de dire et qui sont aussi très sensibles à ce qu'ils sont en train de vivre dans la police, où on voit bien qu'il y a une sorte d'autonomisation. Voilà, mais c'est pas parce qu'on va dénoncer des violences. Désolé, il y a EDF qui m'ont appelé encore et je me fais harceler au téléphone pour me demander leur merde, c'est insupportable, je le fais appeler 20 fois par jour. Bon bref, on reprend. Des jeunes qui sont tués, des jeunes noirs, des jeunes arabes qui sont tués dans les quartiers, qu'on va dire aujourd'hui il faut que la police elle soit tuée. Enfin, c'est pas ça, ça a aucun sens. Et le maire de Les membres de ton parti ont littéralement des pancartes. Un flic de tuer égale un voteur de moins pour le RN. Arrête. Trèbes, il dit n'importe quoi. Bon, ben voilà, il peut assumer ce qu'il veut. Et nous, on essaie en tout cas de mener une campagne et de montrer qu'aujourd'hui, on est véritablement et ça, c'est l'illustration de la violence dans cette société-là. Le débat politique, il est ultra violent. Tout est permis. On peut calomnier, on peut mentir, on peut dire n'importe quoi. Et là, je crois que l'objectif, C'est un mec de gauche qui dit ça. Enfin, en ce moment, il y a peut-être 15 reportages anti-RN par chaîne par jour. Et le mec te parle, oui, les médias sont trop violents, etc. Mais ferme-la, t'es un clown. Tu es un clown. justement, ça montre quelque part peut-être une crainte, soit de l'extrême droite, soit du pouvoir, que en fait la gauche. Et en vrai, tu mets un petit nez rouge à Philippe Poutou. Il ferait un beau clown, hein. Avec les petits cheveux blancs, la casquette, là. C'est une plaisanterie, ce mec, hein, vraiment. Votez Poutou de merde, c'est important. Quoi? Bon, bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!